Cara de Cara Archerie. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu technique sur du matériel, à savoir comment est-ce que j'organise mon stab en frontal, en latéral et tout ça. Allez, je passe en vidéo serrée et à tout de suite. Voilà donc les stabs que j'utilise, dont une que je suis en train de vendre, la S21 Viavis, pour passer sur la Vector de chez Ramrods. Quand on voit, les masses sont placées différemment d'une sur l'autre, mais il y a quand même quelques similitudes, et ça je vais expliquer ça juste après. Donc la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude et je m'en excuse. Pareil, en termes de V-bar et d'extension, je suis exactement sur les mêmes dimensions. Donc ce qui va changer au niveau du V-bar, c'est pas grand chose, c'est juste la matière et le raccord. Voilà. Donc j'ai utilisé le CXAD de chez Viavis, Win-Win en carbone. Excellent, hein, excellent V-bar qui a jamais bougé, jamais eu de desserrage, alors quelle que soit la puissance que j'utilisais. En termes de réglage, je suis exactement sur les mêmes réglages en termes d'angle sur le Ramrods. Voilà, donc pareil, hein, modulable dans tous les sens. Et la particularité, c'est que celui-ci dispose d'attache rapide du Quick Lock, chose que je n'avais pas sur la S21. Voilà. Donc en termes de longueur, je suis exactement pareil sur les deux. Je suis à 88 cm. Bon, pourquoi je change? Tout simplement parce que celle-ci, vibrocore, wing taper, et surtout sur les latéraux, on a la, la coquille de poudre de tungstène à l'intérieur qui fait déjà 3 oses. Et ça, pour la répartition des masses, je vais en revenir après. Voilà, donc là, pareil, j'ai gagné un petit peu, je dois avoir gagné quelques centimètres en termes de latéraux. Voilà, on voit quand même les 6 cm d'écart. Mais ça, je vais les rattraper parce qu'il me manque un peu de masse ici, que je viendrai mettre quand les finances reviendront. Voilà, donc on en vient au cœur du sujet de la vidéo, à savoir la répartition des masses. Quand on voit, je suis chargé et devant et derrière, là pareil, et devant et derrière. Si on prend mes latéraux, là je ne suis chargé que devant et peu derrière, et je vais expliquer pourquoi. Et là, je suis donc chargé et devant et derrière sur ce latéral. À savoir, quand je dis que je suis pas chargé ici, c'est pas tout à fait vrai. Et je reviens dessus, c'est justement parce que ici, il y a une coquille de 3 hausses de poudre de tungstène. Et ce qui me permet de, pour l'instant, de ne laisser que devant. Comme je l'expliquais juste avant, j'ai pas encore les finances pour me prendre les masses que je voudrais mettre ici. Voilà. Donc, pourquoi je suis chargé comme ça? De base, je veux un arc lourd. Certains préfèrent un arc léger, mais moi je préfère un arc lourd. Il y a ce qu'on appelle un rapport poids-puissance, ce qui fait que si on tire puissant, vaut mieux un arc lourd pour qu'il soit stable et qu'il évite de se balader, surtout au moment de la libération. Donc pour ce faire, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui veulent un arc nerveux, ceux qui veulent un arc confort, ceux qui veulent l'arc optimal, autant à gauche qu'à droite. Enfin voilà, il y a plusieurs écoles. Moi, je pars du principe tout simple que mon IM, quel qu'il soit, que ce soit du Easton, du Win-Win, du Tiro, de l'Avalon ou quoi, doit réagir de la même façon. C'est-à-dire, je tire, bloum, ça s'arrête et ça m'amortit tout. Et ça permet à mon arc de basculer vers l'avant. Parce que les gens qui basculent leur arc alors qu'ils n'ont pas de poids sur l'arc, il faudrait qu'ils m'expliquent comment ils font, à part juste se casser le poignet volontairement. C'est vraiment le poids de mon arc aujourd'hui qui fait en sorte que mon arc balance. Avant, mon arc sortait de ma main et il tombait tout droit. Parce qu'il était équilibré comme ça, en fait. Que là, aujourd'hui, j'ai changé complètement. Donc, je suis chargé avec 8 oses devant une V-Box avec une membrane numéro 3. Et j'engage, donc ça c'est mon central, hein, et j'engage avec 4 oses ici et 3 oses ici. Donc ça fait 7 plus 8. Voilà, ça fait 15 oses devant. C'est pas déconnant, je tire à 40 livres en 66. Donc j'ai un arc qui est très nerveux de base, donc j'ai vraiment besoin de l'amortir. Ok. Donc les masses que j'utilise ici sont les Ramrods en poudre de tungstène. Alors, pourquoi je mets 8 devant et pas 8 derrière et 1 devant? Tout simplement parce que j'utilise la membrane numéro 3. La membrane numéro 3, si je veux que mon amortisseur il bouge, j'ai besoin de l'emmener avec de la masse. Voilà. Donc si je le prends et que je veux le faire bouger, dans ce sens-là, on est d'accord, hein. Si je veux qu'il ait ce mouvement-là,
Et il faut qu'il y ait de la masse qui l'emmène. Si je mets juste ça, ça le fera pas bouger. Si je passe sur la membrane 1, pourrait-on me dire, je pourrais inverser la tendance, c'est-à-dire mettre 8 en bas et un seul en haut. Le problème, c'est que, la membrane 1, quand je libère, ça fait claquer l'arc trop fort. Bah oui. Donc quand on libère et que l'arc, on entend clac, ou qu'on sent qu'il y a des vibrations vraiment... l'arc a vraiment ce comportement-là, ça ne me convient pas personnellement, donc c'est pour ça que je suis passé là-dessus. Donc ça, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Ce que j'utilisais avant, et ben, c'est le même principe en fait. J'avais mon IM, bon, j'ai fait des travaux, il y a de la poudre un peu rose. Donc là, c'est les masses suffisantes pour faire travailler mon IM, voilà. Et ça, c'est pour alourdir mon arc, d'accord? Pour vraiment être stable en latéral. J'utilise toujours, quelle que soit, une bague d'engagement pour bien répartir les vibrations. Et là, c'est pareil, donc j'utilise celle de la V-Box, qui est en plastique. Je n'ai pas rajouté. Voilà, donc en fait, les vibrations arrivent ici et sont vraiment dispatchées. Je sais pas si on voit bien. Voilà, dispatchées sur toute la masse. Donc voilà comment je règle les masses de mon central. Et pour les latéraux, eh ben, c'est la même chose. Je reprends mon ancien. J'ai les masses qui me font bouger mon IM, plus les masses pour me lester avec la masse d'engagement. Et là, je suis directement sur la V-Box. Donc j'ai pas, je vous ai dit, j'ai pas encore les finances pour mettre une bague, mais il y aura une bague au demeurant pour vraiment diffuser les vibrations. Donc je diffuse les vibrations et là j'ai suffisamment de masse pour faire bouger ma numéro 3. Voilà, un petit peu. Donc, quels que soient les stabs que j'utilise, que ce soit la Ramrods ou la Vieillise, c'est pas du sponsoring, loin de là. C'est vraiment deux super stabs. Celle-ci réagit mieux dans le vent. Bah ouais, il n'y a qu'à regarder le diamètre. On voit que celle-ci, elle est quand même assez conséquente. Ceci étant, vu la poignée que j'utilise, j'ai jamais ressenti ce problème-là dans le vent. Donc avant de tirer la Oitixi, je tirais la Nano TFT de chez WinWin et ça bouge pas, une vraie baliste quoi. Donc si j'ai un conseil à donner, quel que soit le stab que vous utilisez, c'est avoir un stab qui puisse déjà supporter la puissance à laquelle vous tirez. Bah ouais, je tire à 40 voire plus de 40 livres, donc faut des stabs qui puissent les encaisser. Jamais j'aurais mis de l'avalon ou autre chose ou du Tech One parce que j'aurais détruit le stab. Et au final, mon matériel avec, parce qu'il n'y a pas que le stab, c'est amorti aussi pour le viseur et autres. Derrière, on a ça, c'est ultime. Le Quick Connect, si vous avez les moyens, c'est vraiment confort. Et ça permet une meilleure stabilité et ça évite fortement que le stab se dévisse. Par contre, n'hésitez pas à rajouter cette petite lamelle en caoutchouc. Voilà, ça vient vraiment appuyer, serrer, ça bouge pas, ça fait anti-bloc, c'est vraiment super. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les lâcher, mettez le petit pouce, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.